Hello, je suis Caro de Betty Jane, prof de couture et de patronage digital. De mes études de styliste modéliste à créatrice de robes de mariée, mon job c'est aujourd'hui d'aider les passionnés de couture à se challenger et à s'aimer davantage devant leur miroir et dans leur réalisation. Si tu cherches à t'évader dans une bulle créative, mais aussi à rentrer dans les coulisses d'un business de couture, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce podcast plein de bonne humeur, de bienveillance et d'astuces. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Je peux pas, j'ai couture et aujourd'hui j'accueille Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Comment tu vas? Mais bien, ça y est, on y est arrivé. Vous n'avez pas eu les péripéties avant, mais on y est arrivé. Comme d'habitude sur les podcasts en duo, il faut vérifier que tout va bien, caméra, etc. Mais bref, là, on est bon. On va parler d'un sujet trop bien que j'avais trop à cœur d'aborder ici sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Vous savez qu'on parle de business couture, on parle de couture, de patron, etc. Mais on parle également de confiance en soi. Et là, Charlotte est genre la best pour la best invitée que je pouvais avoir sur le sujet. Et on va juste déjà peut-être commencer par comment est-ce qu'on s'est connus, est-ce qu'on se connaît bien, tout ça Ouais. et vas-y explique-nous un petit peu l'intro en la matière et puis après on passera à qui tu es. L'entrée en la matière, c'est-à-dire que du coup, moi je suis hyper active sur les réseaux sociaux et j'ai vu tous tes posts, etc. Et surtout, je te suivais depuis un petit temps parce que c'est avec l'intermédiaire de ma maman qu'on s'est rencontrés. Parce que ma maman, une fois, nous a offert à moi et ma sœur un cours de couture. Je pense que c'est quand je me suis lancée, quoi. Ça date de c'était au tout 2019. Et mais pourtant, dans ma tête, t'étais un bébé, tu vois. Et je me souviens que ma mère avait sorti sa machine à coudre Ikea sur laquelle j'ai encore cousu moi plein de trucs et je dis cette machine franchement elle tient le coup de fou et tu nous avais appris à coudre les petits pots réversibles comme ça. Excellent. En tissu tout simple et c'est comme ça début, quoi. Ouais, tout début, donc comme ça moi que je te connais et puis au final ici vu que je me lance, je veux vraiment booster à fond et me lancer à fond dans les réseaux. Je suis en train de développer plein de collabs et quand je te vois en fait sur les écrans, je trouve qu'on se ressemble assez fort. Il y a une espèce d'énergie, il y a deux blondes avec des lunettes qui rigolent, qui se marrent et on a même un peu, on est dans les tons roses, etc. sur nos décors de fou. Il y a un truc et évidemment je voyais toutes tes vidéos, alors couture d'un côté, mais aussi à chaque fois où t'as pas peur, parfois t'es en sous-vêtements, puis tu te déshabilles, etc. pour changer de vêtements et où on voit ton corps, etc. Et ça, c'est des vidéos qui sont super chouettes et bref, c'était vraiment avec ce lien avec l'acceptation du corps que tu mets en avant dans plusieurs de tes vidéos que je me suis dit là, on se ressemble, il y a une thématique, il y a un truc à faire. C'est ça. Mais c'est trop bien. Et en vrai, là, on papote, mais on ne sait même pas. Du coup, moi, tu pourrais être designer, tu pourrais être architecte, tu pourrais... Qui es-tu et que fais-tu, du coup? Alors, du coup, donc moi, je suis Charlotte Van Vuchelen, un nom bien trop compliqué que je n'ai pas pris pour les réseaux sociaux parce que c'est plaisir de se nourrir. Et là, ça dit déjà plein de choses. Voilà, exactement, plaisir de se nourrir. Donc, je suis en fait psychologue clinicienne spécialisée dans les comportements alimentaires. Donc, j'ai ma patientèle, mon cabinet et je suis active à fond sur les réseaux pour mettre en avant le rapport à son alimentation, le rapport à son corps, les troubles du comportement alimentaire aussi. Je parle d'anorexie, de boulimie, hyperphagie, etc. en tant que psychologue, mais aussi traiter toutes les personnes qui ont fait 150 milliards de régimes, qui prennent du poids, qui font des effets yo-yo, qui savent plus quoi manger, qui culpabilisent tout le temps, qui dès qu'elles mettent un jeans, elles ont l'impression qu'il faudrait toujours la taille du dessous. Enfin, voilà, c'est là-dessus au final, donc moi que je bosse et sur lequel je suis active sur les réseaux. Et là, vous vous demandez peut-être, c'est hyper intéressant et waouh, à mon avis, vous êtes tous dit là, derrière votre écran ou derrière votre radio, genre waouh, parce que je me suis dit la même chose. Mais quel est vraiment le rapport en fait avec la couture et qu'on va trouver? Et en fait, on en a un avec Charlotte, c'est que effectivement, comme elle a dit déjà, on a vraiment... En termes d'énergie, on est sur la même planète, vraiment la planète de l'énergie. Et est-ce que, par rapport à ma première question, est-ce qu'on se connaît bien? Eh bien, en fait, pas spécialement, mais en discutant un petit peu quand elle est venue vers moi, c'est vrai que je me souvenais d'elle, de lui avoir appris à coudre, mais pour moi, c'était à mes tout débuts. Je me souviens d'elle. On a beaucoup d'âge de différence, on a 3-4 ans. Moi j'ai 29 ans vendredi, là, le 8 novembre, tu vois. Ah ouais, donc on a 5 ans de différence. Donc
donc ça te fait de 97, 95, Ouais. oui, rien à voir. Bah oui, c'est encore différent, je suis 90. Et couture psy, pas matin. Pas mal. C'est pas la même chose. Mais donc, et en sachant que, et en entendant que je dis 90 et qu'elle ne tique pas, et donc je lui ai donné en cours de couture aussi, eh bien j'invite ici une Belge, une diététicienne, Ouais, enfin, une belge, hein. psy. Province de Namur, même chose. Hein. Même chose, ouais. Et donc oui, on se connaît spécialement longtemps que ça. Et en fait, je me suis dit que ça servait même pas à grand chose de creuser spécialement, enfin, dans le sens où on a commencé à parler et puis on s'est très vite dit, bah tiens, on va faire le podcast avant de se passer plein de coups de fil, etc. Parce que, en fait, quand on discute, et j'ai ça aussi j'ai eu ça avec Emma lorsqu'on a lancé le podcast de Filles en aiguille, il y a plein de sujets, en fait, quand on discute en off, on se dit, putain, ça, il faut le lancer en podcast. Et avec Charlotte, eh bien, c'est ça, en fait, on commence sur des sujets, on se dit, attends, on va arrêter là de faire vraiment connaissance et on va faire connaissance sur le podcast parce En que podcast, ça clairement. va être très intéressant de savoir, en fait, qui tu es, mais au-delà du fait de ce que tu soignes, ben, quel va être ton rapport au corps, quel est mon rapport au corps et comment matcher tout ça avec la couture parce que pour moi, et sans spoiler, mais en fait en spoilant complètement, genre la fin de ce podcast, c'est que la couture et le plaisir de se nourrir, en fait, sont vraiment liés dans le sens où moi, ce que j'explique, et ça, je pense que tu l'as dit, je pense que tu me l'as dit en off, mais moi, ce que j'explique, c'est que c'est les vêtements qui s'adaptent à notre corps et pas notre corps qui s'adapte aux vêtements. J'ai une phrase comme ça que je dis tout le temps aux patients quand on aborde cette thématique. C'est ça, hein, c'est vraiment les vêtements qui doivent s'adapter à ton corps. Ils ont été créés pour ça. Et c'est pas ton corps qui doit t'adapter aux vêtements. Ça fonctionne pas comme ça. Or, dans la société actuellement, c'est ce que tout le monde fait. C'est mon corps rentre pas dans un 38, va falloir que je me démerde pour faire un 38. Quoi. Ouais, c'est fou. C'est fou et je pense que dans plein de choses qu'on va dire, en fait, ça va me faire assez écho parce que pour tout te dire, j'ai enregistré et je me suis dit, il faut que je le dise, je lui en parle avant et puis je te l'ai pas dit parce que voilà, mais c'est vrai que je suis là vraiment à un point où j'ai pas repris du poids mais je suis au même poids qu'avant ma grossesse et je me sens, par contre je ne ferme plus mes jeans dans lesquels je rentrais au début de ma grossesse et donc là c'est vraiment ça, je me dis mais pourquoi tu vas pas juste racheter des jeans, Caroline? En fait, exact. C'est trop fou. Et t'es là. Pourquoi tu veux juste pas être confortable là où tu es ça. maintenant, quoi. Et après, il y a quand même une part de me dire, ok, bah, je pense que si j'en suis là aussi, c'est parce que bah, je suis dans une phase transitoire où bah, le petit voilà, commence à être gardé, je peux me remettre dans mon travail, donc je suis à fond dans mon travail. Et ça fait 2 semaines, genre, je m'octroie du temps pour aller nager, genre, vraiment, c'est du temps, genre, pour moi. Ouais, j'ai vu ça sur tes stories. Et cool. Donc, t'as un truc, se dire, ok, bah oui, pourquoi j'achète pas des vêtements plus grands et en fait pourquoi je prends pas juste soin de moi soin de moi et puis après pour les jeans bah, on verra et puis si ça va vraiment pas bah, là j'en rachèterai mais là pour l'instant je me dis il faut arrêter de porter des joggings mais donc tu nous as parlé de qui es-tu et avec tout ça donc la couture est-ce qu'elle a toujours une petite place dans ta vie ou pas spécialement? Alors, elle a eu très longtemps de la place dans ma vie, jusqu'à pas si longtemps, vu que j'ai même rénové mon van et j'ai cousu toutes les housses de mon van, qui est d'ailleurs, c'est en mode Hawaii comme ça. Donc ouais, il y a pas si longtemps, j'étais encore... Et j'ai même rénové la toile de... La toile de tente de toit, tu vois, attends. Avec la machine Ikea? Avec la machine Ikea, à fond. Ah si, un truc de fou, avec la machine Ikea. Et je te jure, elle va trop bien. Elle est incroyable cette machine. Mais c'est magique. C'est là où c'est le genre de choses que j'adore parce que ça me remet vraiment face à mes tu vois, c'est vrai que quand t'es dans un univers comme ça, t'es là, ben plus la machine, elle est haut de gamme, plus en fait non. Ouais. Mais après, va pas regarder les finitions. Oui, mais parce qu'un truc avec la machine Ikea, c'est que ça va pas droit, tu vois, ça tire pas ton tissu droit, donc c'est vraiment toi qui dois essayer de le maintenir, parce que le grip, je sais pas comment se dit. Tu viendras une fois à l'atelier, tu essayeras et du coup tu verras. Ah ouais, je suis sûre, je vois la diff. Mais ça coûte, ça fait. C'est sûr que ça t'emmène d'un point A à un point B. En fait, c'est ça qu'elle te demande. Et j'ai une super housse de siège auto maintenant. Mais incroyable, Charlotte. Mais trop bien. Et alors, ça fait longtemps que tu exerces en fait? Ça fait à peu près 8 ans. Ah ouais. Quelque chose comme ça, ouais, 8 ans. Mais pas à principal. En fait, j'étais complémentaire. Donc j'avais souvent un boulot sur le côté. En fait, je faisais rien à voir. Complètement autre chose. Et j'avais mes patients. Et puis, au final, c'est quand je suis tombée enceinte
que j'ai arrêté ce côté complémentaire. Normalement, on fait pas ça. Normalement, on fait l'inverse. Mais moi, j'ai fait ça. Je me suis lancée à fond indépendante principale en étant enceinte. Donc, ça fait 2 ans que je suis principale. Où je fais que ça. Ouais, et on fait pas ça dans ce sens-là. Non. et pour le savoir. Et en fait, c'est assez chouette parce que de discuter avec des indépendantes aussi belges, on se sait en termes de charge, de temps, Et sur les réseaux, on sait comment ça fonctionne en tant que Belge, où on n'est pas gâté non plus. Enfin, voilà, des trucs c'est sympa. C'est des sujets du coup, oui, je suis trop contente c'est la deuxième invitée et deuxième belge. Je vous jure que j'inviterai des Françaises, bien sûr. mais ici, pour l'occasion, je trouvais ça trop chouette et je trouvais que, en fait, dès que tu m'as écrit, en fait, tout de suite, je me suis dit, grave en fait, juste moi par contre tu sais hein, je découvert ton compte Instagram. Par contre je connaissais ta page Facebook parce qu'à l'époque j'étais beaucoup sur Facebook, je te suivais et je m'étais déjà dit que t'avais vraiment un bon rapport. Et c'est quoi un bon rapport dans ce que tu partages et c'est quoi justement les sujets que tu partages sur tes réseaux sociaux, explique-nous un peu. Alors, les sujets que je partage à fond, et ça tombe ici dans le podcast, parce que je suis sûre que là, les gens, ils nous écoutent, ils sont en train de languir, qu'on aborde un truc sur le corps, etc. Donc, je suis sûre que les trucs qu'on aborde, on va... les trucs que j'aborde dans mes réseaux, on va sûrement en aborder un certain nombre, ouais, je suis sûre. Mais donc, ouais, je suis sûre. Mais donc, c'est... En premier temps, j'essaye de faire des vidéos, ça c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est les vidéos un peu nuancées, un peu scientifiques, les choses qui amènent des informations un peu plus justes, qui déconstruisent les croyances qu'on a dans la société sur l'alimentation, sur la pression sur le corps, etc. Donc j'ai vraiment tout plein de vidéos un peu informatives pour déconstruire les croyances, comme je disais, basées sur la littérature, basées sur mes formations, etc. Après, je suis quelqu'un, tu l'as vu un peu comme toi, il y a toujours une note de dynamisme et une note d'humour aussi. Donc parfois je fais des vidéos un petit peu plus courtes qui viennent dédramatiser les choses et amener une note d'humour sur l'alimentation. Comme gaufre par exemple. Voilà, exactement, tout à fait, c'est ça. C'est quoi? C'est 15 secondes la vidéo, mais c'est parlant en même temps. C'est tu choisis la pomme ou tu choisis la gaufre. Et du coup, dans les légendes, etc., j'essaie d'amener des petites réflexions là-dessus, sur toute une approche plutôt anti-régime, étant donné que les régimes amènent à reprendre le poids que tu as perdu après maximum 2 ans dans 95% des cas. Donc c'est encore aberrant aujourd'hui que les gens se lancent dans des régimes, étant donné que 95, ça fait 95. Ouais, 95. Le régime, c'est quand même démontré que, donc voilà, dans 95% des cas, tu vas reprendre le poids que tu as perdu, voire même plus. Et aujourd'hui, les gens, ils lancent encore dans les régimes, puis après, ils arrivent et ils se disent, mais merde, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas réussi à maintenir ça. Donc, en leur disant, les gens, c'est pas votre faute. En fait, si 95% des gens font ça, c'est peut-être pas les gens qui ont un problème, c'est peut-être la technique qui est mauvaise. Et c'est plein de sujets comme ça. Puis évidemment, sur le corps, avec sûrement des prochaines vidéos avec toi. Est-ce que du coup, toi, parce que tu me parles du fait que moi, je me dessape et c'est vrai que Emma m'a déjà dit, je vois que tu es très à l'aise. Mais c'est cool, c'est génial. Et toi, du coup, tu le ferais ou c'est pas ton truc ou écoute, je l'ai déjà fait un peu. Non, de fou. Je l'ai déjà fait un peu. Et j'ai même une vidéo là qui est en préparation, que j'ai déjà même à moitié montée, etc. Où on me voit me lever le matin avec un ventre comme ci, un ventre comme ça. Et en fait, t'as le ventre plat du matin, que tout le monde est content et qu'on ose montrer. Mais par contre, quand tu te lèves le matin, que t'es réglé et que t'as ton ventre qui est gonflé, celui-là, par contre, tu le caches. Ouais. Et justement, j'amène ça. Maintenant, moi, je suis un peu mitigée, en fait, tu vois. Et étant donné que je suis professionnelle de santé en tant que psychologue, je sais pas, je me dis toujours, tiens, est-ce qu'en tant que patiente, j'aurais envie de savoir à quoi ressemble le bit de ma psy, tu vois. Ok, oui, j'entends. Tu vois. Mais c'est vrai que moi, du coup... Mais donc, j'aime beaucoup ça. En fait... Pour être tout à fait franche, moi j'adore les comptes où on les voit, enfin il y a deux comptes ah ouais, moi je suis ça tout le temps. Il y a Tania Make Plus Size, je pense, un truc comme ça, et par exemple Ginger Chloé, elles sont assez potes et elles se montrent facilement en sous-vêtements et franchement je n'aurais pas de problème à le faire. Ça fait du bien. Mais par contre moi c'est mon entourage qui est vraiment hyper réfractaire à ça.
Tout Et à donc fait, tout à fait. j'ai plein Exact. de commentaires en fait, dont ma maman qui déteste, enfin qui me dit, enfin vraiment que Ouais, ça dérange t'as vraiment, raison. mon compagnon, que ça dérange profondément. Et donc du coup je suis vraiment Tout à entre fait. les À paires fond. de, j'aimerais montrer plus, et vraiment parce que ça me décomplexe. En fait, ça, premièrement, C'est un c'est travail un sur travail soi sur en le moi, faisant, hein, à fond. mais c'est par respect, c'est par respect pour mon entourage que je fais plus attention, quoi, parce que je me dis, putain, Non, t'as j'ai pas raison. envie que J'ai les déjà eu potes des de idées de mon vidéos. chéri, tu vois, fassent des remarques ou ce genre de Ouais, choses, ou tu sais, le cousin de machin. Donc pardon. ouais. Non, 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 mais c'est. J'ai déjà eu. En voulant faire parfois certaines vidéos, je me suis déjà dit, oh la vache, imagine ta tata, ton C'est ça. parrain, tu vois, te voit. Mais c'est ça qui est super intéressant parce qu'on est toujours du coup sur le tabou, on est toujours sur. Moi j'ai plutôt ce truc de, oh, merde, ils vont voir mon corps, Uhum. tu vois. Alors que, voilà, c'est clair qu'ils ont peut-être pas l'habitude de me voir en maillot ni rien, mais ils vont voir parce qu'en plus, nous sur les vidéos, moi si je fais des vidéos comme ça, on va zoomer, on va parler de ses défauts, on va Oui, on va montrer montrer, c'est vraiment ça, de oui, c'est ça. manière en gros plan, quoi, tu vois. Et tu te dis, ouais, Ouais, j'ai pas peur des critiques, des trucs comme ça, mais plutôt ah ouais, je vais montrer quand même comme ça, vraiment, je vais le faire, ouais, ouais, ok. c'est carrément vrai. Pour l'anecdote, j'avais raconté ça il y a quelques années. J'avais rencontré sur un salon un monsieur qui était responsable d'une marque. Et du coup, je discute parce que pour un éventuel partenariat avec la marque. Et puis il dit, vous avez pas. Il me dit, ah, mais je vous ai jamais vu avec mon appareil à plaquettes, avec votre appareil à plaquettes. J'avais un appareil à l'époque, et un appareil dentaire. Et donc, et puis il dit, mais je vous ai vu danser, qui me dit. Et en fait, j'avais fait une petite vidéo en sous-vêtements où je dansais, Ouais, justement parce que ça s'appelait Victoria's Secret, pour dénoncer un petit peu Victoria's Secret et tous ouais, ces modèles ouais, ouah, très fines à ouais. l'époque. Maintenant, ils font un petit effort, mais et donc le monsieur, le monsieur de la marque dit, ah oui, oui. Mais je dis, ah, mais j'avais déjà mon appareil à photo, mon appareil plaquette sur la vidéo dont vous parlez. Il me dit, ah oui, oui, mais j'ai pas regardé votre appareil. Bah ouais, mais Et c'est donc, ça. mais vraiment, ce monsieur responsable de marque avec lequel je collaborais qui me dit, non, non, mais tracasse, c'est tes seins et tes fesses que je relanguais. Mais Donc, ouais, et il faut assumer, en fait. mais C'est oui, juste, bah ouais, t'as quand et tu puis l'as c'est montré, ça quoi. aussi, c'est logique, c'est hyper logique. C'est le jeu, Quand on monte ouais, ce ouais. genre de photos, toi aussi, tu regardes pas, tu regardes à moitié la tronche et les cheveux de la fille, tu regardes autre chose. Puis tu regardes ce qui t'intéresse en tant que fille qui est pas bien dans son corps. Tu vas Mhm. regarder ce que toi t'as en défaut sur toi. Tu vas regarder elle, comment ils sont ses fesses, ses Mais cuisses, ses grave. trucs. Donc t'es focus là-dessus, c'est logique. Mais la vidéo que j'ai tournée là ce matin, justement, où j'ai tourné, elle sera postée dans le courant de la semaine, où en fait je mesure et je parle par-dessus, et en fait je filme, et puis je me dis, ah, je vais refaire une prise. Et Mhm. puis je me dis, parce que j'ai Ouais, pas rentré mon ventre. Et je me ouais, dis, mais Caroline, c'est exact, tout le but. tout à fait. C'est tout le but du truc. Et J'ai fait donc, une vidéo comme ça il y a un petit temps où ma maman elle avait fait une soirée vraiment où elle avait dit ses robes de bal, etc. Tu vois, donc j'étais vraiment allée acheter une robe, en plus une robe sirène, j'avais jamais osé, donc c'est vraiment moulant, puis ouh, tu pars dans le bas. ouais. Et en fait j'avais fait une vidéo sur cette fête, voilà, où c'était le bal, le truc. Et puis après j'avais refait une vidéo où j'avais dit vous avez pas tout vu. Vous avez pas vu, et alors je mets mes bas. Ah, Et puis, les j'ai poils. recommencé, ouais. Et puis Je j'ai sais ce que tu vas dire. recommencé, ouais, j'ai recommencé 15 fois les prises. Et alors je montrais les prises que j'avais supprimées. Tu vois, celles où j'étais comme ça, et celles où on voyait, ben, t'as le bourrelet là, en dessous du bras là, qui remonte au-dessus de la robe. Et en fait, j'ai fait une deuxième vidéo où j'ai montré ça. Et cette C'est vidéo-là, elle a tellement même puissant. mieux cartonné que l'autre, évidemment. Mais oui, Ouais. mais c'est tellement vrai, et c'est tellement vrai, c'est terrible parce que en fait dans ce qu'on aborde, il n'y a pas que, en fait c'est ce que tu montres sur les réseaux sociaux en fait. Ah, tu le choisis, tu le Et choisis. ouais, c'est ces plans où avec moi c'est mon cou quand je suis de profil. D'ailleurs j'ai une anecdote, j'ai fait un livre de couture, et lors du shooting en fait on était vraiment quatre, donc il y avait un quart d'heure par photo. Et on Mhm. avait X heures pour faire le shooting, donc on n'avait pas le Ouais, droit de dépasser, quoi. ouais. Et donc, je me positionnais, le photographe se mettait, la styliste remettait mes cheveux, etc. Donc moi, je ne pouvais pas bouger. Et puis, il faisait 3-4 photos, et puis il disait, ok, c'est bon dans la boîte. Et là, je pouvais bouger. Et puis, je venais voir, et puis
si ça ne me convenait pas, ben, je pouvais le dire, mais on n'avait plus le temps de shooter le reste. Et il y a une photo où je suis de profil, où je rigole, et donc on voit mon double menton rigoler et tout. Le double menton, c'est celui-là. Et je vois ça, mais tétanisée, je me dis, je peux pas. Et ça va être dans le livre, et ça va être imprimé et tout. Et en fait, et puis vraiment, je suis rentrée parce que le shooting se faisait en deux jours, et je me suis dit, mais en fait, si ça sert à rien de prôner la bienveillance et l'acceptation de soi, si en fait tu joues pas le jeu la première, quoi. Ouais. Mais c'est dur, franchement, c'est dur. Et puis je vais te dire un truc qui a été super intéressant pour moi dans les 2 vidéos là que je t'ai expliqué et qui fait lien avec ce que tu dis là, c'est que dans les vidéos que j'ai mis, je montrais ce que je n'aimais pas. Alors, du coup, j'avais beau dire, tu vois, oui, je sais bien que je suis pas en obésité, hein, je suis pas obèse, mais j'ai des formes, j'ai les hanches, j'ai le gras là, etc. J'ai tout ça. Puis surtout après avoir accouché, tu vois, t'as le ventre qui est différent aussi. Et quand j'ai posté cette 2e vidéo où j'ai montré ce que je détestais, c'est-à-dire j'ai montré les rushs que j'avais pas pris, les gens n'ont rien vu de différent avec la première. C'est-à-dire que moi, c'était hors de question de la poster parce qu'on voyait mon double menton, on voyait mon bourrelet, on voyait mon truc. Et quand je l'ai mis, les gens étaient là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, dans la vidéo, on voit parce que je fais un zoom et j'entoure ce que moi, je juge inacceptable. C'est-à-dire que si je ne l'entoure pas et que je ne zoome pas, les gens ne voient pas. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es juste toi avec un double menton, avec tel... Mais les gens, à part toi, il n'y a que toi qui focalise dessus. Il n'y a que toi qui vois. Parce que le reste, les gens, ils voient toi, ils voient ton corps, mais ils ne voient pas un défaut. Et donc, toi, tu ne veux pas montrer ton double menton dans le livre. Je te garantis que 80%, 90% des gens qui ont vu le livre, ils ont vu toi. Oui, ils ont vu un double menton, mais ils n'ont pas vu ton double menton. Ils ont vu ta tête. Ok. Et ça, c'était super intéressant. Mais parce que je crois, hein, mais c'est vrai que quand, enfin après la première sur les réseaux sociaux, quand tu vois une fille justement plus forte, moi ça a été la réflexion pendant longtemps avant que je change un peu mon mindset et ma manière de voir les choses, mais j'aimais regarder des comptes avec des filles avec plus de forme que moi en disant ah ben ça va, tu vois. Ça va encore. Ouais, alors, tu prends des filles plus grosses, Oui, et donc je me disais bon ben ça va encore. Voilà. Et puis après j'ai commencé à regarder le compte de Ashley Graham et je me suis dit ben elle est vraiment plus grosse que moi, mais elle est trop belle en fait. Elle est trop magnifique. Et en fait c'est un des premiers comptes qui m'a... Après, si tu regardes son compte aussi, elle est super bien proportionnée. C'est pas pour rien qu'elle est mannequin aussi. C'est-à-dire que oui, c'est un mannequin grande taille, mais elle est bien proportionnée aussi. Oui, mais je pense que son attitude joue beaucoup. Dans le sens où son naturel et le fait d'être décomplexé comme ça lui apporte une plus belle beauté encore que effectivement. Mais il y a full vidéo comme ça sur les réseaux, des filles qui elles mettent un maillot puis elles sont un petit peu timides de leur corps et puis après elles se montrent dans le même maillot au même moment mais juste en train d'assumer. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc dans l'attitude, tu changes énormément de choses sur la perception de toi, sur la confiance en soi, sur à quoi tu ressembles juste dans l'attitude que tu as sans changer de corps pour autant. Ouais, t'as raison. Mais donc du coup, c'est parce qu'on parle de rapport au corps, mais c'est quoi le tien par rapport à toi, ton rapport au corps? Parce que du coup, tu parles de ces moments où tu n'étais pas spécialement à l'aise. Donc en tant que psy qui aide qui aide les patients, tu as aussi ces craintes avec ton corps. De fou. Ouais, donc moi là-bas, j'ai commencé quand même à faire ce métier-là dans cette thématique-là alimentaire parce que je cherchais des solutions pour moi, entre guillemets. Et après, du coup, quand tu trouves la solution, tu te dis « Oh, vas-y, il faut que je partage le truc !» Mais non, moi, j'ai toujours eu une relation super compliquée à mon alimentation et à mon corps. J'ai jamais eu de trouble du comportement alimentaire. Maintenant, potentiellement, ça a tellement été une prise de tête pour moi que j'étais, à mon avis, assujettie au truc. Ça devait pas être... Et donc, ça m'avait tellement tracassée et tellement pris la tête que j'ai commencé à lire des livres, des trucs, des machins pour essayer de trouver jusqu'à ce qu'un jour, je trouve un livre qui m'a parlé, qui m'a envoyé vers une formation, qui m'a envoyé vers un autre livre, une autre formation, machin, truc. Et tout ça m'a fait évoluer. Ça veut dire que j'ai eu une très mauvaise relation à mon corps et une très mauvaise relation à mon alimentation. Aujourd'hui, la relation à mon alimentation, ça a été la priorité sur laquelle je me suis axée.
Et c'est devenu tellement plus serein aujourd'hui, mais c'est incroyable. C'est d'une relation, d'une tranquillité, d'une sérénité, plus de prise de tête. Et ce qui est incroyable, c'est sans avoir de conséquences. C'est-à-dire que je peux manger absolument ce que En fait, je corresponds aux filles que je détestais. Tu sais, ces filles, tu les regardes et tu te dis, putain, elle est bien foutue et elle mange ce qu'elle veut. Excellent. Et je me disais, moi, je peux pas être comme elle parce que moi, j'ai un métabolisme différent. Non, que dalle. J'avais exactement le même métabolisme qu'elle et toi, tu l'as aussi. C'est plus dans la perception des choses que ça vient travailler. Et donc, aujourd'hui, je ressemble à ces filles qu'on déteste, qui peuvent manger de tout et qui ne changent pas grandement. La relation à mon corps, par contre, elle évolue. Elle évolue de plus en plus. Elle n'est pas encore extrêmement sereine. C'est-à-dire, ouais, je change. Bon, après, je crois que ça paraît normal. Je vais changer mes vêtements pour être plus confortable les jours où je suis pas bien. J'ai quand même du mal à mettre certains tops, de trucs, parce que j'ai pas trop envie de me sentir mal avec mes bras, etc. Mais ça n'en fait pas une obsession quotidienne non plus. C'est-à-dire que mon corps aujourd'hui, je le trouve pas beau à tous les endroits, mais il m'empêche pas de C'est vivre. intéressant qu'en fait, juste en changeant sa manière de réfléchir et sa manière d'aborder les choses, Exact. ça peut tout changer en fait. Mais c'est ça qui change tout. Parce que c'est surtout même plus ça. Parce que ce n'est pas parce que ton corps change que tu vas être bien. C'est ce que tout le monde cherche. Et tout le monde se dit, bah, je suis mal dans mon corps, donc si je change de corps, je vais être bien. Si cette théorie était bonne, par exemple, l'anorexie n'existerait pas. L'anorexie, c'est quoi dans les cas extrêmes? C'est une personne qui va mourir de dénutrition dans un corps extrêmement mince et qui n'a jamais été satisfaite de son apparence. Donc si le fait de perdre du poids et le fait de maigrir t'amenait à du confort, on ne mourrait pas de l'anorexie, entre guillemets. Donc, je suis passée par des corps plus minces qu'actuellement. J'ai toujours été dans le même cas. Toujours été dans la même vision des choses, je veux dire. Toujours été pas bien, avec un corps plus mince. Donc, aujourd'hui, je sais très très bien que si mon corps était plus mince, je le verrais toujours pas bien. Donc, c'est plutôt ma perception que je dois changer sur mon corps que mon corps. Ça, c'est un truc qui me parle de fou parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, cette perception par rapport au corps et de me dire, en fait, toute l'énergie, et ça je l'ai souvent répété, toute l'énergie que je mettais à détester mon ventre, à détester mes fesses, mets-le dans un truc qui te fait kiffer. Mais toute l'énergie, ces pensées. Ouais, mais c'est ça. prends l'énergie Toutes ces ailleurs, pensées c'est en clair. disant, putain, ça, je suis vraiment mal foutue. Franchement, j'ai vraiment pas été à la salle assez souvent. J'ai pas été courir encore. Mais je suis vraiment nulle. Et toute l'énergie et de dire, punaise, bouge-toi le cul pour faire un effort pour ton corps, etc. Je l'ai mis dans autre chose. Et en fait, je me suis dit, mets l'énergie dans de la couture, prends ces pensées et genre, va coudre 1 heure. Et en fait, ça m'a changé la vie. Et, et après, je dis pas que c'est 100% résolu parce que c'est un travail au quotidien en fait. J'ai eu ça. Je me sentais vraiment bien à un moment donné sur les réseaux sociaux où voilà, j'étais en accord avec le plus dur ça a été de dire mes mesures lors des lives, c'était vraiment une grande étape où j'étais là mais punaise, je vais dire que je fais 100 cm de tour de poitrine, tout le monde va être là parce que en tant que couturière, quand tu dis les centimètres, du coup tout le monde compare aux siennes et j'ai vraiment eu du mal à passer au-delà de ça et puis ensuite voilà, ça c'est les compliments, etc. Enfin, pas les compliments, mais plutôt les encouragements que j'ai reçus autour de ça, c'était. L'acceptation aussi que ouais, t'as reçue autour de ça. C'était super. Ouais. Et puis je suis tombée enceinte et là, du coup, j'ai dû refaire le chemin à zéro. Enfin, bref, ça a été tout un challenge. Mais c'est vrai que quand tu parles d'acceptation, en fait, c'est juste le regard que tu portes sur les choses et qui change tout. Et c'est fou. Tout à fait. Dans mes questions, j'avais quelles sont les choses qui nous relient parce que en fait, on aurait dit on dit la couture et la nutrition, mais je pense que ça va au-delà de ça parce que je suis assez fascinée par ta manière de dire ok maintenant je peux manger de tout, ça n'a pas d'impact, c'est un truc vraiment tu te sens paisible au quotidien là-dessus par rapport à ta relation avec ton assiette. C'est devenu. En fait, si tu veux, les pensées
de restriction, c'est-à-dire tous les matins, moi depuis maintenant très longtemps, je me suis interdit longtemps de faire ça, hein, parce que c'est pas bien, il faudrait pas te faire grossir, nanana. Mais aujourd'hui, tous les matins, je déjeune quoi? Je déjeune 2, 3 tartines de chocolat dans du lait. C'est du kiff pour moi. Alors en plus, incroyable, tu mets du gros sel sur le chocolat, c'est une tuerie sans nom. Tous les matins, ça c'est mon petit déj, d'accord? C'est un truc que je me suis interdit pendant des années. Tous les matins, quand je te jure, hein, ça c'est un truc, c'est tellement ancré chez moi. Tous les matins, quand je prends mes tartines de chocolat, à chaque fois je pense, Charlotte, prends des tartines de fromage. Chaque fois j'y pense. Ça vient tout seul. J'ai tellement été ancrée là-dedans, dans mon enfance, dans les régimes, dans ce qu'on m'a dit, que le truc il vient tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai tellement d'informations contraires à cette pensée qui au final est complètement stupide, que j'ajoute en fait après une réflexion qui fait que c'est là, c'est genre n'importe quoi. Allez, vas-y, mange ton truc. Tu vois, genre, ouais, d'où tu sors ça? Avant, la différence, c'est que cette pensée, elle venait et j'y croyais. Je pensais vraiment que c'était la réalité. Donc, c'était une culpabilité intense, du coup, de manger ma tartine de chocolat, vu que le fromage, c'était mieux. Aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre que cette pensée n'était totalement fausse. Donc, j'ajoute des informations et du coup, je mange ma tartine. Ça me fait kiffer. C'est bon, quoi. Ouais, c'est good. Et le truc, c'est qu'en pensant comme ça, tu rentres beaucoup moins dans des processus de foutu pour foutu. Donc, t'en prends une, t'en prends deux, t'en prends trois, t'en prends quatre, cinq. Et puis, de toute façon, demain, je recommence à zéro. Ça, donc, autant tout kiffer et tout défoncer maintenant. Parce que c'est toute ma vie. Les photos de moi qui envoie une photo à ma soeur avec le paquet d'M&M's en me disant foutu pour foutu. Elle me dit, mais Caro, plus tu vas être coupable de manger ces M&M's, chaque M&M's, il va compter triple avec ta culpabilité. Et franchement, ça, j'y suis pas encore. Je suis pas encore. Donc ça nous relie pas, franchement. Mais je suis impressionnée, quoi. Mais ça nous a reliés. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, moi, j'ai réussi à comprendre le cheminement pour déconstruire en fait ces croyances. Ça a été de par les connaissances, les formations que j'ai eues. Et c'est ce que j'apporte aux gens. Du coup, c'est vraiment, en fait, tu vas manger 3 fois le chocolat parce que tu penses que le chocolat il fait grossir. Or, cette information, sincèrement, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le chocolat ne fait pas grossir. Je crois que ça va être le titre de ce podcast. Ouais, mais non, mais c'est totalement... Ça n'a rien à voir, le chocolat. C'est 4 plaquettes de chocolat qu'il faut grossir. Ouais, mais tu vois, mais au final, le fait de croire que tu vas... Alors, oui et non, encore une fois, non, 4 plaquettes de chocolat ne font pas grossir, ça dépend de tout ce que tu vas manger après, avant, comment ça va se passer sur des semaines et des semaines, parce que même si aujourd'hui tu manges 5 plaquettes de chocolat, ouais, tu vas avoir mal au bide, mais tu vas pas te retrouver en obésité le lendemain pour autant, tu vois, tout se régule sur des jours et des semaines, etc. Donc... mais par contre, je pense que ce qui nous relie, c'est, et ça c'est vraiment un travail d'esprit, enfin oui, de mindset que je fais beaucoup, c'est en fait... et enfin je dis je pense, mais voilà, je pense que ça va être en fait prioriser la santé. Et ça, moi j'en parle lors des cours de couture avec la santé mentale, parce que la couture, pour moi, c'est de la méditation active, et en fait, ça te retire du quotidien et ça te focus toutes tes pensées sur un seul projet et ça te valorise. Parce que tu arrives à faire des trucs. Moi j'avais ça avec la couture et on sent de la poterie. Ah ouais. Couture, poterie, ouais, t'es là, ton truc. Là, et donc ça a une sorte de santé mentale, et en fait là c'est là-dessus que j'ai retravaillé. Vraiment, je peux pas dire ah oui maintenant je fais comme ça, etc., parce que revenez me voir dans 3 mois, il y a des chances que j'ai replongé 4 fois, mais là j'en suis à en fait je me dis que mon business, parce que j'ai eu ma grossesse, j'ai commencé à retravailler et puis j'ai tout donné, j'ai vraiment travaillé chaque minute que je pouvais. Et là, j'arrive à un truc en me disant, ben en fait, mon business ne peut pas continuer à bien vivre si moi, je ne suis pas plus libre dans ma tête. Si le fait d'aller nager, le fait de pouvoir m'octroyer des temps off, me permet d'arriver beaucoup plus boostée dans mon travail. Mais c'est voilà, et en fait, en termes de santé, de faire attention à soi pour sa santé, c'est ce que je pense que tu apportes dans ton travail et dans ton quotidien, et ce que j'essaye de faire attention. Ouais, puis moi je suis surtout en plus partisane de faire attention à soi par des moments très simples, du genre faire attention à toi
soi en allant nager, ouais, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'à un moment, ton horaire, C'est ça. il est pas à rallonge, tu vois. Et donc, en fait, c'est prendre soin de soi dans la couture, dans ton boulot, en fait, et dans le fait que tu vas à un moment aller faire sécher ton linge. Je te jure, faire sécher mon linge, je prends mon iPad, je mets une petite série Netflix à 22 h quand ma fille dort, je fais sécher mon linge, c'est incroyable. C'est un Ah moment oui, pas moi génial, du tu tout. vois. Du tout, du tout. Mais et c'est ça au final, c'est aussi d'apprendre que non, moi je suis pas partisane de vas-y, prends du temps pour toi, maintenant il faut que tu prennes 1 heure tous les jours. Genre, non, à un moment, désolé, je peux pas faire ça, Ouais, ça marche pas. c'est C'est compliqué. Donc, on va prendre du temps pour soi autrement, toujours dans la perception des choses. C'est la manière dont tu vas percevoir comment tu fais sécher ton linge, entre guillemets, euh, qui va faire que ça va Ok, être chiant ou pas. Mais donc, tu changes ta perception là-dessus. d'accord. D'accord, oui, mais parce que moi, de sécher mon linge, c'est un véritable calvaire, surtout que depuis que Ouais, Caleb est né, la chambre où je faisais sécher mon linge est devenue la chambre du bébé, et donc mon linge sèche à peu près partout dans la ouais. maison, Ouais, donc c'est non. pas un bon moment. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est parfois genre la douche du soir où je mets un jet d'eau très chaud et je me dis, ferme les yeux, imagine que t'es au sauna pendant 1 minute. Ouais, 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 mais oui, mais c'est ça. Tu vois, par des petits actes euh, tout simples, en fait, le moment où tu vas cuisiner, tu vas être bien, tu vas être là pour profiter. Peut-être tu cuisines avec ton bébé, tu cuisines avec ta fille, peu importe. Et en fait, ça va être un bon moment où tu vas te ressourcer en tant que maman. Là, moi, je vais courir avec mon bébé en poussette et mon chien. C'est un bordel à chaque fois pour tout installer. Mais c'est 20 minutes où ouais, je suis en train de lui cueillir une fleur de temps en temps, machin, je suis coupée dans ma course. Mais c'est un moment, au final, pour moi, où je suis avec elle et avec le chien. Donc, je suis pas toute seule non plus. Ah oui, oui. Et donc, dans les moments du quotidien, tu sais Et pourtant, moi, avoir ça. j'étais beaucoup à répéter justement, essayer de prendre 1 heure pour vous, essayer de prendre un moment, que ce soit couture, mais aller marcher, prendre un bain, faire un Mais, truc. mais tu vois bien que toi-même, tu as, Ah un ouais, mal oui, de oui, chien mais à faire ça, en fait, tu vois. je C'est sais. Mais super j'ai répété compliqué. plus avant d'être maman, mais c'est là, Ouais. du coup, d'aller. Et Alors, quand je tu as dis le pas. temps. Ouais, c'est ça. C'est Quand quand. tu as le Et temps. je sais que fin d'année, ça va être le rush au niveau, en termes de formation. Donc, du coup, je vais plus avoir une seconde à moi. Et le Ouais. seul moment où je vais voir l'air frais, c'est entre ma maison et ma voiture. Ouais, c'est ça, Chercher le à petit fond. ou aller chez la gardienne. Mais ouais, c'est l'enfer. Mais c'est tellement important pourtant d'essayer de Et caler ça puis, dans son du coup, quotidien. en soi, avec ton corps et avec ton alimentation, c'est ça aussi que je véhicule. C'est-à-dire que si pendant que tu manges, tu vois, manger pourrait être un moment plaisant pour toi, non, non, manger maintenant, c'est une source d'angoisse parce que ça te fait grossir. T'habiller, ça pourrait être un moment où tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai envie de mettre, qu'est-ce que j'ai envie, les couleurs, comment. Non, non, c'est qu'est-ce que je vais mettre juste pour pas être grosse. Donc, même dans les moments Mais sains, ta ça. perception des choses vient détruire ce moment qui pourrait être cool, quoi. Mais ça, cette phrase-là, c'est le moment où s'habiller, ça va le faire le sujet d'un prochain podcast. Parce que dites-nous en commentaire que vous voulez revoir Charlotte, parce que moi, je veux revoir Charlotte Il y a pour encore un plein de prochain trucs à podcast. aborder. Mais ça, ce moment où tu t'habilles, et parce que là, on va faire un podcast vraiment, bah, voilà, on te présente et on parle Ouais, on un a petit peu introduit. de sujets de confiance en soi et de rapport au corps. Mais ce moment où on s'habille, ça va vraiment reprendre ce point de couture parce que, parce que je suis vraiment l'exemple même d'ouvrir sa penderie et de chialer, de me dire non, Ouais. je ne vais pas au restaurant, je ne rentre plus dans rien, je me sens Ouais, mais terrible, terrible, ça déjà, atroce. ce dressing-là, il doit disparaître. C'est tellement incroyable d'ouvrir un dressing. Et tu sais, t'as que trois Mais pantalons. Mais trois en vrai, pantalons que tu vois, c'est des tu trucs peux que j'ai mettre, tu vois. cousus, tu vois. Donc, Ouais. se me Ouais, dire, mais t'as changé aussi. ouais, 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 mais du coup, c'est. Mais gardons le sujet Ouais. Ah pour un ouais, prochain parce si que on est ça parti va pour un être. débat là. Ça va ouvrir un débat. Je voudrais savoir, pour terminer un petit peu cette conversation, selon toi, quelle est la place que la couture ou la mode, elle occupe chez tes patientes? La Alors, la couture, pas spécialement, c'est couture, ouais, difficile à la dire. couture, pas spécialement, de fou. Par contre, la mode, acheter les vêtements, et ouais, c'est un sujet, chaque patient qui vient, on l'aborde au moins une fois, enfin, à un Ah moment. oui. Puis, d'autant plus les patientes qui sont en obésité, etc., donc qui sont dans des grandes tailles, qui ont un mal de chien à trouver les vêtements. Euh, mais c'est un sujet souvent parce que on fait un focus sur la taille. On parle souvent de la taille des vêtements.
Mais le merci. truc, genre le. Ouais, ouais, c'est la taille qui Mais pose merci, problème. mais déjà, ça va me permettre d'aborder un super truc, c'est que mes patrons de couture, du coup, sont disponibles sur mon site. J'ai commencé à les faire grader et je pense que je l'avais genre abordé dans un podcast, mais j'ai fait grader mes patrons de la taille 34 à la taille 60 parce que on m'a dit, Caro, vaut quand même mieux mettre des chiffres, mais il est marqué en tout petit, 34 et 60, parce que les tailles sont adorables, sublimes, canon, magnifiques. Cool. Et Chouette. donc, en fait, quand tu coupes mes patrons, tu ne coupes pas la taille 34, tu trouves la Ouais. taille adorable. Tu coupes pas la taille Ouais, 60, ouais, tu coupes ouais. la taille sublime. Ouais, Et puis ça, même, c'est ça important. Je n'a. comprends pas Bien pourquoi sûr. c'est pas. Et j'ai reçu plein de messages par rapport à ça, donc merci de l'aborder. Vas-y, continue, pardon. Ouais, non, mais c'est génial de faire ça et en fait, de bien se rendre compte que c'est qu'un chiffre ou qu'une lettre, hein, au final, la taille L, XL, machin truc, et C'est qu'en ça. plus, Oui. un XL, tu prends ça ailleurs. Ici, je suis allée il y a pas longtemps m'acheter des nouveaux jeans et j'ai été, bon, tu vois, c'est ce bon jeans que tu te dis, allez, je mets le prix, mais au moins je le garde longtemps, quoi. Et j'ai été chez Desigual parce que c'est le premier beau jeans que j'ai trouvé. Et, euh, j'ai pris par hasard combien j'ai pris? Un 42, voilà, c'est ma taille. Et je l'ai mis trop bien. Direct, mais c'est la première fois, hein. T'as essayé un jeans, tu rentres dedans, c'est nickel. Tu te dis, vas-y, j'achète. Je repasse, je vois un autre qui est trop beau. Je prends le 42, je rentre pas dedans. Je fais, attends, c'est le 10 égales. Deux 10 égales que j'achète au même moment, de la même collection. Mais je rentre dans un 42, pas dans l'autre. Donc, je me suis retrouvée à acheter un 42 à 44. Alors que, donc, vraiment, les tailles, par rapport au modèle, par rapport à la marque, par rapport au moment, à la saison, au truc, tu rentres pas dedans de la même façon. Pourtant, lui, ton corps, il n'a Et pas changé. Et c'est la même chose en couture, c'est la même chose en Ouais, couture. On regarde les tableaux de taille. Pourquoi? Et c'est la crainte de beaucoup parce que, en fait, les tableaux de taille en couture respectent un peu plus les corps que dans l'industrie où ils changent les mesures pour faire un petit peu ouais. plaisir aux clients. Mhm. Et bien, dans la couture, ça reste les vraies tailles, la vraie construction. Et donc, quand tu fais un 42 dans le commerce et que tu commences à coudre, tu prends Ouais, on parle de 42 ton tableau de taille. centimètres, quoi, de Et diamètre. puis Ouais, c'est là, ça. mais on parle, du coup, on arrive à un 44-46. Et là, tu fais, oh, Mhm. je vais me coudre un pantalon en taille 46, mais Ah ouais, mon ouais. Dieu, moi j'ai Et toujours du coup, reçu c'est à plein. côté de la réalité, du coup, en Et plus. on est Ouais. trop, enfin, le nombre de personnes où on se retrouve, et ça c'est terrible, vers la fin du tableau de taille, quand je dis c'est terrible pour l'ego en fait. Parce que on se dit, punaise, parce qu'il y a Ouais. des marques de patrons qui s'arrêtent à 40, ça arrive, il y a des marques de patrons, et même des marques de patrons, ici moi je les ai fait grader jusqu'à la taille 60, mais j'aurais pu aller plus loin, c'est juste qu'en termes Mhm. de techniciennes qui gradent des patrons, c'est plus Ouais, difficile tout à à fait. trouver, malheureusement aussi, parce qu'on n'est pas formé, mais ça, c'est encore un autre Ouais, débat. Mais, ouais. euh, mais donc, oui, les chiffres, ce ne sont que des chiffres, en fait. Tant qu'on se sent bien dans son C'est le plus pantalon, important, ouais, et parce que ça n'a rien à voir. Le chiffre représente pas ton corps, étant donné que ton corps peut rentrer dans différents chiffres. Et il y a une phrase comme c'est ça beau, que, Charlotte, c'est beau. ouais, hein, c'est bon, c'est une belle phrase. Je suis très philosophique, moi, souvent. Mais il y a un truc comme ça que j'aimais bien dire, c'est souvent les patients, ils viennent et ils décrivent un petit peu et ouais, ils critiquent la société qui propose pas des tailles adaptées, etc. Mais moi, si on revient sur la phrase du début, parce que ça pourrait faire la clôture, c'est le corps qui s'adapte, qui ne devrait pas s'adapter aux vêtements, etc. Mais si tu veux que la société propose des grandes tailles, il faudrait essayer d'arrêter de changer ton corps pour qu'il corresponde à la taille du dessous. Parce que eux, du coup, s'ils savent que tu te démerdes pour descendre, ils vont pas, eux, se démerder pour monter. Donc, si tu veux que la société change, il faudrait peut-être commencer par accepter ta taille et à un moment, la société, elle sera obligée de changer parce que la demande, elle va changer. Mais si toi, tu fais un 42 et qu'à chaque fois, tu prends un 40, parce que tu veux pas rentrer dans un 42, jamais ils proposeront un 42. Idem pour n'importe quelle taille. Ouais, c'est beau, c'est vrai. Et c'est en ça que je pense que de montrer parfois son bisou sur les réseaux sociaux, ça peut Ouais, faire du bien. ça aide, Ça ça aide. aide. Tout à Donc, fait. bah écoute, c'était hyper inspirant. C'est À trop fond. bien. Je Ah, pense j'adore. que c'est pour un premier podcast. Vraiment, je pense que ça va être un premier d'une trilogie ou je sais pas, mais le prochain podcast qu'on va aborder, parce qu'on avait déjà mis des petits thèmes, mais ce sera vraiment ce rapport de j'ouvre mon dressing, comment je me sens, pourquoi Mhm. et qu'est-ce qu'on peut coudre d'autre pour changer ça. Merci Charlotte. Est-ce que tu as un mot Ben, de la merci. fin? Non, en vrai, c'était mon premier podcast. C'est la première fois que je fais ça. Donc, Punaise, super cool. Là, la regarde seule comment elle est à chose, l'aise.
Je prie pour que mon audio et ma vidéo, elles se téléchargent bien. Si vous avez écouté ce podcast, c'est que tout est bon. Mais je suis en train de me dire, oh, allez, ça va aller parce qu'il Allez. faut bazarder ces infos, elles sont Ah ouais, ouais, géniales. c'est Il faut que les c'est gens trop vont bien. adorer. Ben, Ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Bah donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook en particulier, donc plaisir de se nourrir. Je lance ici ma nouvelle formation sur l'alimentation sereine qui permet justement d'aborder tout ça en ligne, du coup, de manière hyper accessible. Et on peut tout retrouver sur mon site internet plaisir-de-se-nourrir.com. Vous allez tout trouver. Donc, Je mettrai ouais, tout de toute façon en description de ce super, trop podcast et gentil. je repartagerai de toute façon dans la story Ouais, ton compte Instagram. Merci trop cool. d'être Merci à toi. venu. Merci d'avoir accepté du coup super chouette échange et ben, on se retrouve très bientôt, Charlotte. Ouais, à fond, à fond. À À bientôt. bientôt. Merci, Salut. ciao.